Bien, nous allons reprendre nos places. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche, de droite, de devant, de derrière? Saluons-nous les uns les autres. Saluons-nous, saluons-nous. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, ces derniers temps, je suis devenu un observateur et j'observe. Quand je dis saluez-vous les uns les autres sont restés assis ou assises, attendant à ce qu'on vienne les saluer. Bon, ok, je te salue. Nous voulons rendre toute la gloire à Dieu et pour ce moment, merci à nos amis de la chorale. Et nous voulons saluer tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous ceux qui sont là, qui sont en train de faire de sorte que le culte se passe dans de très bonnes conditions. Merci à ceux qui nous placent, qui nous donnent des places pour nous asseoir. Merci à la technique. Merci à vous tous qui êtes là ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Les enfants vont se diriger dans leur salle. Nous allons être là, bénéficier et écouter la parole du Seigneur. Amen. 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 Bien, ce matin encore, nous sommes dans la joie de recevoir un homme de Dieu merveilleux parmi nous. Ceux qui ont été avec nous avant le Covid, ils connaissent bien le pasteur Chito. À l'époque, il habitait Limoges. Il venait quasiment chaque dimanche pour nous assister. Non seulement pour prêcher, mais pour nous assister, pour nous encourager. Bon, vous savez, dans la vie, ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Hein? Si tu encourages, tu seras encouragé. Si tu décourages, je vais te décourager moi aussi. C'est ça la vie. Alors, il venait nous encourager et au jour d'aujourd'hui, il n'est pas en France. Il n'est plus en France. De temps en temps, il vient. Mais il est au Canada, à Ottawa, où il dirige l'extension, l'église Laborne, Ottawa. Il est là-bas. Il est encore en train de faire la navette, mais c'est une église, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, qui est en pleine croissance. Hein, ça n'a pas encore atteint le maximum. Ça continue à monter et nous prions vraiment que ça monte jusqu'à la montagne. Amen. Un homme merveilleux. Comme il était ici en France, nous avons profité de sa présence pour qu'il vienne s'entretenir avec nous. Il a été là le vendredi pour ceux qui étaient là et pour ceux qui ont été connectés. Vous avez vu que c'était lui. Bon, ceux qui avaient allumé juste les téléphones pour faire genre, vous n'avez rien vu parce que c'est le téléphone qui a enregistré. Mais en tout cas, on était avec lui le vendredi et c'était un moment merveilleux avec un message perturbant. Brûler pour briller. Hein, ça a créé des dégâts collatéraux. On comprend, on bénit le Seigneur pour ça, que le nom du Seigneur soit béni. Alors ce matin encore, il est là, pasteur Chito, merci beaucoup. Il n'est pas seul, il est venu avec toute sa famille. Il y a son épouse qui est juste là, maman Rod, si tu peux te mettre debout. Hein? Et il y a également les enfants Chito. Mettez-vous debout. Amen. Amen. Le garçon, il doit être parti à l'Écodim. Donc, nous sommes très contents de vous voir parmi nous. Merci, pasteur Chito, pour tout ce que tu es pour moi. Merci pour ta confiance et merci pour ta disponibilité. Sens-toi à l'aise, tu es chez toi. C'est une œuvre que tu as vu naître, arriver jusque là où c'est arrivé. Que le Seigneur te bénisse et nous prions que ce matin, tu puisses être une bénédiction pour nous. Alors qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Bonjour à vous tous. Je suis dans la joie d'être avec vous et merci de nous accueillir. Nous sommes toujours à la maison quand nous venons ici. Alléluia. Je suis content personnellement, mon épouse et mes enfants aussi,
C'est toujours un privilège et n'est-ce pas, une responsabilité que d'apporter la parole de Dieu. Depuis plusieurs années, ça fait des décennies que je prêche. Chaque fois, c'est comme si c'était pour la première fois. Il y a toujours le trac, la crainte, la peur qui se mélangent. Mais au bout du compte, c'est Dieu qui est glorifié. Amen. Vous voyez, ça c'est merveilleux. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom pour ce moment. Merci pour ta parole que tu as déposée dans notre cœur. Permets que cette parole soit transmise dans les termes, Seigneur mon Dieu, qui sont les tiens. Permets que cette parole trouve le chemin d'un cœur. Permets que, Seigneur mon Dieu, les paroles de notre bouche soient des paroles de Dieu pour édifier quelqu'un, pour corriger quelqu'un, pour relever quelqu'un, pour encourager quelqu'un, pour guérir quelqu'un, Seigneur. Ce matin, dis un mot à quelqu'un, Seigneur. Donne une réponse. Apporte une solution, s'il te plaît. Fais-nous du bien, Seigneur, pendant ce moment, du début à la fin. Glorifie-toi. Merci, Saint-Esprit, d'être là. Au nom de Jésus. Amen. Je disais Amen. Vous savez, dans une assemblée vivante, quand on dit Amen, on le dit bien, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. Voilà. Là, c'est vivant. C'est dans le cimetière où c'est calme. Alléluia. Et donc, comme le disait le pasteur, je partageais ici vendredi autour du thème « Brûler pour briller ». Briller qui est un aspect du resplendissement. Je crois que je prononce bien le mot. Resplendissement. Donc, c'est l'année du quoi? Voilà, je voulais me rassurer que je prononce bien. Gloire au Seigneur. Donc, nous parlions de brûler pour briller et nous allons continuer ce matin et terminer parce que le vendredi, nous avons donné une partie de ce message. Alléluia. Et pour ceux qui étaient là, nous étions dans Daniel chapitre 3, versets 8 à 30, où nous avons parlé des trois compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, trois jeunes gens courageux qui ont brillé dans un pays étranger où ils étaient déportés comme esclaves. Ils ont brillé, brillé et alors brillé au point que les autochtones sont devenus jaloux, n'est-ce pas? Amen. On a commencé à tendre des pièges à ces jeunes gens, mais chaque fois, grâce au Seigneur, ils s'en sont sortis. Et avec brio, Amen. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Chaque fois, dites Amen bien. Alors donc, ces jeunes gens ont brillé dans un pays étranger, mais avant de briller, ils ont brûlé. Amen. Ils ont été jetés dans une fournaise ardente, chauffée 7 fois plus que d'habitude sur ordre du roi Nebuchadnezzar. Ils sont en esclavage tout simplement parce que Dieu a décidé ainsi à cause de l'idolâtrie du peuple. Les enfants d'Israël à l'époque, les enfants de Juda bien sûr, pour être précis, ont abandonné le Seigneur. Ils se sont chacun tournés vers des idoles et le Seigneur a décidé qu'ils aillent à l'origine même des idoles. Babylone, Amen. Je disais ici que la communion est appelée à grandir. Vous êtes avec Dieu, votre communion doit grandir avec Dieu, n'est-ce pas? Si vous servez le diable, vous devez aussi grandir dans votre communion. Et elle va évoluer, cette communion, jusque dans une éternité, dans la fournaise, cette fournaise qui ne s'éteindra jamais, n'est-ce pas? Oh, Amen. C'est comme ça que Dieu évolue. C'est pourquoi il est écrit que celui qui pêche, pêche encore. Que celui qui se sanctifie, vous êtes appelés à faire des progrès. Ne faites pas des surplaces, voyez. Et dans votre vie, les choses doivent être claires. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous devez, à un certain moment, prendre position clairement. Amen. Il faut que l'on sache qui vous êtes. Dieu ne veut pas qu'il y ait des gens qui sont froids et chauds, n'est-ce pas? Un pied dedans, des clochards, non, le Seigneur n'en veut pas. Dans sa maison, surtout pas. Alléluia. Encore moins dans l'éternité, n'est-ce pas? C'est pourquoi tout se règle sur la terre. Maintenant, c'est aujourd'hui le jour du salut, n'est-ce pas? C'est aujourd'hui, c'est maintenant que toi, tu dois prendre position clairement en tout lieu, en tout temps. Amen. Il faut que tu saches qui tu es. C'est ce que ces jeunes gens ont fait à Babylone. Ils ont clarifié les choses avec le roi Nebuchadnezzar. La statue était là. Et ça, c'était Dieu lui-même qui avait voulu ça. Parce que vous avez adoré des idoles à Jérusalem, ma ville, la ville où il y a mon nom. Non, allez à Babylone. C'est là qu'il y a les idoles. Alléluia. Et dès qu'ils arrivent, une grande statue est dressée. C'était des petites idoles à Jérusalem, dans cachette. Maintenant, c'est public. Parce que tout le monde doit se prononcer publiquement. Amen.
Dieu voulait que maintenant les gens puissent clarifier les choses. Ou c'est l'Éternel, ou ce sont les dieux babyloniens. Amen. Au son de la guitare, du sambuc, du psalterion, de la cornemuse, on demandait au peuple de s'agenouiller devant la statue. Et celui qui refuse sera jeté dans une fournaise ardente, chauffée cette fois plus que d'habitude. Alléluia. Et je disais vendredi que dans une telle circonstance, c'est en public, quand les instruments finissent de sonner, si tu restes debout, on te voit clairement, n'est-ce pas? C'est-à-dire que chacun devait clarifier sa position. Après le son des instruments, on a constaté que 3 jeunes gens étaient restés debout. Alléluia. Des héros. Ce sont mes héros, ces jeunes gens. Toute ma vie chrétienne, je les ai toujours pris pour des modèles. Amen. Ils sont restés debout. Fournaise ou pas fournaise, nous prenons position clairement. Nous savons à qui nous avons cru. Nous savons à qui nous appartenons. Il est hors de question que, par peur, nous puissions les régner. Alléluia. Clairement, ils ont pris position. La nouvelle est arrivée dans la cour royale. Que 3 jeunes gens refusent de se prosterner. Eh bien, donc, ils sont convoqués. Amen. Là, Nebuchadnezzar les convoque. Cette fois-là, il veut quand même que les choses soient encore plus claires. Là, ils ont pris position sans parole, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Maintenant, ils devaient prendre position avec parole. Il faut confesser de la bouche, n'est-ce pas? Croire du cœur, c'est bien, mais il faut confesser de la bouche. Ces jours-là, devant Nebuchadnezzar, ils ont dit, ô roi, sache que nous n'adorerons pas ta statue. Le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, nous n'adorerons pas ta statue. Nous préférons mourir que d'adorer notre Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Frères et sœurs, vous savez, cette histoire, chaque fois que je la lis, je dis, si on a transporté cette situation aujourd'hui, avec ce que nous voyons aujourd'hui, le christianisme d'aujourd'hui, pasteur, combien de personnes vont rester debout? D'ailleurs, si nous devons prendre la chose spirituellement, beaucoup d'entre nous sommes déjà à genoux. Quand Dieu nous regarde, nous avons déjà fléchi les genoux devant Baal. Nous avons déjà fléchi les genoux. Beaucoup d'entre nous. Parce que si pour eux c'était une statuette, pour certains c'est l'argent. Amen. Devant l'argent, tu as déjà fléchi les genoux. Devant le mariage, tu es prêt à tout pour le mariage. Tu as déjà fléchi les genoux. Beaucoup ont déjà flanché. Mais quand nous parlons de la statuette, ils disent, non, non, moi si j'étais là, je serais debout. Tu es déjà à genoux. Alléluia. Et donc nous disions, il faut brûler si tu veux briller. Tu dois brûler. Il faut que tu passes par le feu. Il y a un baptême dans la Bible qu'on appelle le baptême du feu. Ce sont les épreuves, amen. C'est l'examen, amen. C'est le bac. Tu dois passer par un test. Tu dois prouver que le Dieu que tu adores, avec l'arme, tu es capable aussi de prendre des positions clairement pour lui, malgré les épreuves. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelqu'un m'a demandé, mais Dieu qui est bon, pourquoi il laisse le diable en liberté? Pourquoi il laisse les démons nous pourrir la vie? Pourquoi? Il sait que nous l'aimons. Je dis, frère, Jésus a dit, la Bible dit, bien sûr, plusieurs, ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Amen. C'est pourquoi le diable est en liberté. Et même 1000 ans, quand il sera emprisonné 1000 ans, il sera encore libéré. Parce qu'il y aura toujours des hypocrites qui devront clarifier leur position. Dieu est un Dieu de clarification. Quelquefois, vous voyez quelqu'un, vous dites, mais cette personne est avec Dieu, elle est assidue. Mais pourquoi elle vit toujours des choses très mauvaises dans sa vie? Le problème, c'est que ça, c'est votre appréhension à vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes toujours prêts à oindre Eliab. Nous sommes toujours impressionnés par ce qui frappe les yeux, n'est-ce pas? Mais Dieu regarde, hein? Dieu regarde au cœur. Alléluia. Tu veux briller? Resplendissement, c'est bien. C'est la volonté de Dieu. Je te dis ce matin que c'est la volonté de Dieu que tu brilles. Est-ce que vous êtes avec moi?
C'est la volonté de Dieu que tu brilles. C'est la volonté de Dieu que tu réussisses. C'est la volonté du Seigneur que tu prospères, que tu ailles de l'avant. C'est la volonté de Dieu que tu sois respecté, que tu sois craint, que tu sois honoré. C'est la volonté de Dieu que tout marche dans ta vie. Mais sache que Dieu, il veut aussi que tu puisses donner des preuves. Que tu mérites ce qu'il va te donner. Amen. Que tu mérites ce qu'il veut faire dans ta vie. Tu dois donner des preuves, mon ami. Je disais ici qu'on a mal interprété la grâce quelquefois. On a cru que la grâce, mes amis, était suffisante pour nous donner tout dans la vie. Il y a des choses qui s'obtiennent. Oui, Dieu peut fermer les yeux quelquefois pour vous donner certaines choses. Mais il y a des moments où Dieu attend des gestes. Amen. Il attend que des positions soient prises. Très importantes. La Bible ne dit-elle pas que la grâce est trompeuse? Amen. Les talents ne suffisent pas. Amen. Les compétences ne suffisent pas. Tu as besoin, et grandement besoin de l'onction de Dieu. Amen. Tu as besoin du Seigneur. Ne l'oublie pas. Et donc nous étions en train de parler de ces choses le vendredi. Nous voulons dire ce matin ceci. Pour briller, il faut brûler, n'est-ce pas? Et nous voulons donner quelques conseils là-dessus. Quelques conseils. Le premier conseil que j'aimerais donner ici, se trouve dans Ésaïe chapitre 43, verset 1 à 2. Ésaïe 43, 1 à 2, je vais lire. Ésaïe chapitre 43, verset 1 à 2. Je m'adresse ce matin à celui qui passe par des moments d'épreuve. Amen. À celui qui passe par des situations compliquées. À celui qui ne comprend pas le pourquoi de ce qu'il est en train de vivre. Ce matin, écoute quelques conseils de la part du Seigneur. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur ne vient pas toujours pendant l'épreuve pour nous délivrer. Est-ce que vous êtes avec moi? Tant que l'épreuve n'a pas produit les résultats qu'il attend, l'épreuve continuera. Vous êtes avec moi? Israël a passé combien d'années dans le désert? 40 ans sur un chemin où il pouvait passer 11 jours, tout simplement. Faites la différence, 11 jours et 40 ans. Pourquoi? Parce qu'Israël, chaque fois que l'épreuve arrivait et qu'il échouait dans l'épreuve était à recommencer. C'est pourquoi vous allez voir que certaines situations qu'ils ont vécues dans le désert, ils les ont vécues 2 ou 3 fois. La même chose, n'est-ce pas? Amen. Ils se sont même retrouvés à certains endroits 2 fois. C'est-à-dire, après avoir passé 7 ans, 8 ans, comme dans le désert, il n'y a pas de repères, n'est-ce pas? Ils étaient conduits par Dieu lui-même, par la nuée, n'est-ce pas? Et par la colonne de feu. C'est-à-dire, ils arrivent, Kibrot Hatava. Épreuve, ils murmurent. Dieu dit, continuez le chemin. La nuée se lève. Suivez la nuée. Comme dans le désert, il n'y a pas de boussole, il n'y a pas de repère. Donc, ils étaient dépendants, n'est-ce pas? Gauche, droite, 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 droite. Après 7 ans de marche et de souffrances, ils se disent, oh, mais on était déjà ici. Ça, c'est du déjà vu. Amen. Ils ont commencé à tourner en rond dans le désert. Et au final, combien sont entrés dans la terre promise? De tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte, combien? Même le leader Moïse est resté dans le désert. Oh, alléluia. Pour vous dire que Dieu ne fait de favoritisme de personne. Moïse, lui aussi, en tant que leader, il passait aussi par ses épreuves à lui. Alléluia. Mais comme il ne voulait pas se corriger, Dieu lui a dit, la terre promise, elle est là. Aaron et toi, regardez, vous l'avez vu? Oui, mais vous n'y entrerez pas. Ils sont restés dans le désert. Seules 2 personnes, Josué et Caleb, sont entrés, n'est-ce pas?
C'est pourquoi je vous ai dit que le but de Dieu, quand il envoie l'épreuve, ce n'est pas d'alléger ta souffrance tout de suite. La souffrance qu'il donne, c'est pour qu'elle t'amène à t'approcher de lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Que tu tires tant que tu n'as pas tiré les leçons, tant que tu n'as pas reçu l'instruction qu'il veut te donner, l'épreuve continue. L'épreuve perdure jusqu'à ce que Dieu atteigne ses objectifs. Alléluia. Ésaïe 43, verset 1 à 2, la Bible dit: ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, c'est lui qui t'a formé, ô Israël. Sois sans crainte. Alléluia. Si tu passes par les épreuves ce matin, je suis venu te dire ceci: sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Alléluia. Il n'envoie pas l'épreuve et lui se met à l'écart pour voir comment tu vas t'en sortir. Non, lui-même est avec toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Il veille à ce que tu puisses réussir dans l'épreuve. Les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Et la flamme ne te consumera pas. Est-ce que vous êtes avec moi? L'épreuve ne te consumera pas. Dis à ton voisin, tu ne mourras pas. Dans le monde, ne dit-on pas que ce qui ne te tue pas te rend fort, n'est-ce pas? Amen. Le but, ce n'est pas de te détruire. Le but, c'est de voir comment tu réussis, comment tu t'en sors, comment tu prends position clairement pour le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Josué et Caleb sont entrés parce qu'ils ont pris position à un moment clairement pour Dieu, n'est-ce pas? Pendant que tout le monde murmurait, quelqu'un même dit: non, moi, chef, rentrons en Égypte. Moïse, c'est n'importe quoi. Les deux ont dit: si l'Éternel est avec nous, nous battrons. Alléluia. Nous prenons possession de cette terre. Dieu est avec nous. Ne faites pas attention, fils d'Anak, à leur aspect. Le Seigneur est avec nous. Alléluia. Et je connais aussi un jeune homme qui s'appelait David. Alors que toute l'armée de Saül fuyait devant Goliath, il a pris position. Alléluia. Prendre position, dis à ton voisin, prendre position. Si tu traverses les eaux, il dit: je serai avec toi. Tu n'es pas seul. Voilà le premier conseil que je te donne. Tu n'es pas? Dis à ton voisin, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul dans cette souffrance, tu n'es pas seul dans cette épreuve. Tu n'es pas seul. Et sache que Dieu, il ne te piégera jamais. Dieu ne te piège pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu, il t'éprouve. Il veut que tu puisses sortir tout ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que ton cœur est attaché à lui? C'est ça qu'il cherche. Alléluia. Resplendissement, oui, mais ton cœur est attaché à qui? Est-ce que ton cœur est attaché au Dieu du resplendissement? Le deuxième conseil, Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4 et le verset 12. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4, je lis. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque de rien. Amen. Verset 12. Heureux l'homme qui endure la tentation. Dans certaines versions, il est écrit quoi? Dans votre version, il est écrit quoi? Heureux l'homme qui endure la tentation. Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve. Alléluia. Car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie. Alléluia. J'aimerais dire ici, supporte patiemment les épreuves, parce qu'au bout du compte, tu vas te retrouver. Amen. Supporte patiemment les épreuves. Au bout du compte, il y a resplendissement. Le troisième conseil. Proverbe chapitre 3, verset 11 à 12. Proverbe 3, 11 à 12. La Bible dit ceci, Proverbe chapitre 3, verset 11 à 12. Ne méprise pas, mon fils, la correction de l'Éternel. Ne t'effraie pas de sa réprimande. Amen. Car l'Éternel réprimande celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Alléluia.
Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui devient raisonnable. Alléluia. Accepte quand Dieu te corrige. Amen. Accepte quand Dieu te punit. Voilà. J'aime pas trop le mot punition, mais je dis quand Dieu te corrige. Punition, c'est un peu, ça fait un peu violent, hein, agressif. Dieu nous corrige, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit clairement qu'il nous corrige comme un père. Un père. Hein? C'est facile. Seigneur, tu es mon père, notre père qui est aux cieux. Nous appelons Dieu père, mais quand il veut maintenant agir comme un père, nous en souffrons. Dieu n'est pas une mère. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu n'est pas? Ah, parce qu'une mère, quelquefois, là où il faut le fouet, elle vient avec la douceur. Hein. Elle vient avec le sourire. Elle dit non, il a compris. Laissez-le tranquille, il a compris. Non, il n'a pas compris, il faut le fouet. Vous voyez? Je me souviens, quand je grandissais, mon oncle était militaire, c'est lui qui m'a presque élevé. Donc, il était très radical quand il prenait des décisions. Je me souviens, une fois, il nous a dit, parce qu'on était nombreux des garçons, il dit, quand je rentre ce soir, je veux trouver la pelouse déjà, vous l'avez bien, hein, vous devez tondre la pelouse, et il faut mettre un fil comme ça, tracer des lignes, ça doit être propre. Quand je reviens, je trouve tout ça bien fait. Il est parti au travail, il rentre le soir, il rentrait la nuit souvent, avec son poncho, il pleuvait en plus, il prend sa torche, il regarde, rien n'est fait, nous on dormait déjà, il était tard. Il est entré dans le magasin, il a pris tous les instruments. Il est entré dans la chambre, il a allumé. Il a jeté des instruments sur nos lits. Il dit, bon, mes amis, on va aller travailler. Alors nous les connaissions trop bien pour... Il ne pose même pas une question à ce moment-là. Prends seulement et sort. Amen. Nous sommes sortis sous la pluie, dans l'obscurité, on a commencé à couper. Et lui, il était là sur la véranda. Sa femme qui disait, non, c'est pas possible. Tu tortures les enfants. Ce ne sont pas tes esclaves. C'est quoi ça? Il dit, rentre dans la chambre. Nous avons jusqu'au matin. Et le matin, on était là, malade, maux de tête, ça coulait. Il nous dit, bon, allez prendre une douche et puis aller à l'école. Et tu ne poses pas des questions à ce moment-là, sinon c'est toi qui vas tout prendre. Nous sommes allés nous laver calmement. On a tout mis, on est sortis. Allez à l'école. Voilà, allez. C'est comme ça qu'on a grandi. Quelle discipline de faire. Une fois, il nous a dit, si vous ne faites pas ça, personne ne va manger dans cette maison jusqu'au soir. Et le soir, effectivement, comme on était aussi têtus. Non? Le problème, c'est que souvent, ça ne se faisait pas à cause de la discussion. À la fois passée, c'est moi qui ai fait. C'est toi qui fais. Oh, moi, je ne fais pas. Moi, je ne fais pas. Hein? Alors, sa femme disait toujours, hey, vous discutez. Ok, moi, je ne dis rien. Attendez de voir. Et chacun dit, moi, je ne ferai pas. Je ne ferai pas. Mais tout le monde, non, personne n'a rien fait. Et il arrive ou pas, il trouve que rien n'a été fait. Il dit, personne ne va manger. On est resté là. On était des païens, on n'avait même jamais jeûné. Mais là, on dit, quand on te dit, vous savez, quand tu n'as jamais jeûné, ne pas manger ne fût-ce qu'un repas de la journée, c'est pénible, n'est-ce pas? Maintenant, toute la journée, sans manger. Et le soir, on était tous faibles. Sa femme a commencé à nous donner à manger en coulisses. Il a seulement constaté qu'on était très fort. À un certain moment, on est devenu fort alors qu'on était censé nous affaiblir davantage. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que Dieu nous traite comme un père. Amen. C'est pourquoi, et moi, je crois que Dieu, il est même radical comme cet oncle-là. Parce que quelquefois, il y a des moments où tu pleures. Il ne te dit rien, n'est-ce pas? Et la situation s'empire. Tu cries. Pas de réponse. Je lui disais ici, nous avons prié pour des gens, pour des situations qui se sont dégradées jusqu'à la fin. Vous dites, Seigneur, mais tu es un Dieu amour. Tu es un Père aimant. C'est quoi? Pourquoi cette situation? C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alléluia. Frères et sœurs, il faut accepter, n'est-ce pas, les épreuves. Hébreux chapitre 12, écoutez ce que la Bible dit dans Hébreux 12, 5 à 11. Hébreux 12, 5, j'irai même au verset 12. Hébreux 12, rapidement. Hébreux chapitre 12, écoutez ce que la Bible dit. Hébreux 12, j'ai dit verset combien?
verset 5 et les suivants, il est écrit, « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. » Amen. Ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Ne te décourage pas. Oh non, je n'irai plus prier. Là, tu vas aggraver ton cas. Oh amen. Oh non, moi, je ne vais plus jeûner, je ne vais plus prier, je ne veux plus. Tu vas aggraver ton cas. Ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qui l'aime. Il frappe des verges tout fils qu'il a gréé. Est-ce que vous êtes avec moi? Supportez la correction. On dit quoi? Dites-le à haute voix. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exemple de la correction à laquelle tous on part, alors vous êtes des bâtards. Aïe, aïe, aïe. Alors vous êtes quoi? C'est ce qui est écrit dans ma version. Excusez-moi, ça ne vient pas de moi. Dans votre version, il est écrit quoi? Voilà. Voyez? Et non des fils. Puisque nous avons eu des pères selon la chair, qui nous corrigeaient et que nous avons respectés, n'est-ce pas? Nos pères selon la chair nous ont frappés et nous les avons respectés. Ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Alléluia. Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils les jugeaient bons, mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse, et non de joie. Mais plus tard, il y a le resplendissement. Plus tard, il y a quoi? Plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Amen. Vous voyez? Donc, ne soyez pas découragés. Ne vous affaiblissez pas. Évitez de pleurnicher, de vous plaindre à gauche, à droite. N'abandonnez pas. Dis à ton voisin, n'abandonne pas. Vous savez, même la vie éternelle, elle n'est pas bon marché. Hein? Est-ce que vous me suivez? Moi, je ne crois pas à cet évangile. On dit aux gens, non, de toute façon, tu es déjà sauvé. Une fois sauvé, toujours sauvé. Hein? Tu es déjà sauvé. Tout quoi que tu fasses, hein? En tout cas, tu es condamné à aller au ciel. Non. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Donc, quand on parle de persévérance, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas facile, n'est-ce pas? Ça demande des efforts. Ça demande de tenir ferme. Amen. La prédestination, parce que c'est de ça qu'il s'agit souvent. La prédestination, Dieu a prédestiné des gens. Ce verset de Romains chapitre 8, qui est mal interprété. Retenez cette phrase. Dieu prédestine au salut celui qui croit en Jésus. Amen. Dieu prédestine au celui qui croit en et qui marche avec lui. Il faut croire, bien sûr, mais il faut. Notre problème, c'est la marche, mes amis. Je disais une fois, il est avantageux, quand tu as reçu Jésus, de mourir tout de suite. Amen. Parce que dès que tu dis Amen, oh Seigneur, tous tes péchés sont lavés, Alléluia, tu remplis le Saint-Esprit, et puis paf, tu meurs. Toi, tu as fini avec le péché. Toi, tu entres dans la gloire. Amen. Regardez le brigand à la croix. Il a vécu toute sa vie dans le péché, n'est-ce pas? Toute sa vie, il a eu la grâce de mourir immédiatement après avoir cru en Jésus, n'est-ce pas? Si on lui laissait une année, cet homme, je parie qu'il allait retourner au vol, n'est-ce pas? Il allait retourner au vol. Il allait encore se retrouver dans une mauvaise situation, mais cette fois-là sans Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est avantageux de partir. Nous voulons vivre longtemps, mais dans le péché. C'est ça le problème. La vie chrétienne est un combat. Oh, amen. La vie chrétienne est un combat, vous devez le savoir. La Bible dit, combattez le bon combat, n'est-ce pas? Donc, on ne vient pas vous tromper en disant, non, c'est fini. Oh, non, tu as déjà cru en Jésus. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Il y a la marche. Amen. Il y a la marche. C'est là notre problème. Marcher avec Dieu. Parce que celui qui marche avec Dieu sera enlevé au ciel. Comme Enoch qui a marché avec Dieu, il fut enlevé au... Élie a marché avec Dieu, il fut enlevé, n'est-ce pas? Mais regardez tout ce qu'ils ont subi.
Qu'est-ce qu'Élie n'a pas connu? Élie devait toute sa vie clarifier, n'est-ce pas? Devant le prophète de Baal, montrer clairement que c'est l'Éternel qui est Dieu, n'est-ce pas? Devant Jézabel et son mari Akab, démontrer clairement que c'est l'Éternel qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Il s'est retrouvé au torrent de Kérit, nourri par des corbeaux. Il a demandé la mort à un moment, alléluia. Il dit non, prends-moi, je ne suis pas meilleur que mes ancêtres, alléluia. Je ne suis pas meilleur, je préfère partir que souffrir comme ça. Et même quand il disait ça, je sais qu'il n'avait pas envie de mourir. Et Dieu qui connaît le cœur savait que non, il n'est pas prêt. S'il avait envie de mourir, Jézabel n'attendait que ça. Pourquoi tu fuis la mort et tu demandes la mort? Donc ce n'est pas la mort que tu demandes. N'est-ce pas? Parce que Jézabel était prête. Il avait même fait un serment que Dieu mettrait dans toute sa rigueur. N'est-ce pas? Si demain à cette heure, la tête d'Élie est encore sur lui. Élie a fui. Maintenant il arrive dans le désert. Donne-moi la mort, Dieu dit. Dieu n'a rien dit. Tout ce que Dieu lui a dit, mange et bois. Le chemin est long. Dis à ton voisin, mange et bois. Le chemin est long. Le chemin est long, mes amis. Oh, alléluia. Mange, bois, le chemin est long. Arrête de pleurer, alléluia. Essuie tes larmes. Et puis tu n'as pas envie de mourir, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut mourir ici? Qui veut raccourcir sa souffrance? Qui veut aller au ciel maintenant qu'il est prêt, qu'il n'y a pas beaucoup de péché? Personne. Oh, alléluia. Donc mangez et buvez. Le chemin est long. Alléluia. Supportez patiemment, acceptez les punitions de Dieu. Acceptons quand Dieu nous corrige. Alléluia. Le quatrième conseil que j'aimerais donner ce matin, c'est le quatrième? Hébreux chapitre 12, le verset 2. La Bible dit ceci, Hébreux 12, 2. Les yeux fixés sur Jésus, j'aimerais même commencer au premier verset. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection, au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen, amen, amen. Vous voyez, Jésus a souffert, n'est-ce pas? Il a payé le prix. Et tout en payant le prix, il savait que ce n'était pas en vain aussi qu'il travaillait. Même Jésus n'a pas travaillé en vain. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'a pas souffert en vain. Lui aussi, il est passé par le feu. Quand il nous propose le baptême du feu, c'est parce que lui-même est passé par là. Il a montré le chemin. Vous êtes avec moi? Il a montré le chemin. Comme vous lisez Ésaïe 53, verset 1 à 12, vous allez encore mieux comprendre. Parce qu'on nous explique les choses qu'il a souffertes et la récompense qu'il a obtenue. Amen. Bien, mieux encore, quand vous lisez Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11, très souvent nous prenons la dernière partie de ce passage. Il s'est humilié, n'est-ce pas? Il a pris une forme, ainsi de suite, n'est-ce pas? Il s'est humilié jusqu'à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a. Et lui a donné le nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou, dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est. Ça, c'est le plus grand resplendissement. C'est lui de Christ. Amen. Quand il se révèle dans l'Apocalypse à Jean, il est en plein resplendissement sur le trône. Amen. Où un humain ne peut même pas le fixer. Jean a des difficultés même pour le fixer, n'est-ce pas? Ça, c'est le fruit de l'élévation de Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. J'ai dit toujours aux gens, dans cette dispensation, le Saint-Esprit et le Père ont élevé Jésus. De sorte que nul ne peut être sauvé sans passer par. Je pose la question. Sommes-nous sauvés par le Père? Sommes-nous sauvés par le Saint-Esprit? Qui nous a sauvés? Croyez au Seigneur et vous serez sauvés. Est-ce que vous êtes avec moi? Le salut ne se trouve en aucun autre
Acte 4, verset 12. Le salut ne se trouve en aucun autre. Aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous devons être sauvés. Le seul nom, c'est celui de Jésus. On est sauvé au nom de Jésus. On est délivré au nom de Jésus. Nous chassons les démons au nom de... Les malades sont guéris au nom de qui? Vous serez enlevés au ciel au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous vivrez éternellement à cause de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Aujourd'hui, vous vous déclarez fils d'Abraham, héritier des promesses, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez été greffé à Christ. Vous n'êtes pas juif, vous êtes devenu juif par Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi nous lisons à Ésaïe, toutes les promesses de l'Ancien Testament, nous les attribuons. Parce que des fois les gens disent, mais ça a été dit à Israël, pourquoi vous prenez? Nous prenons parce que nous faisons partie de la tribu de Juda maintenant. Nous avons été greffés à Christ. Et toutes les promesses faites à Abraham sont nôtres. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Sans Christ, vous n'êtes rien. Paul ira même plus loin. Vous n'étiez même pas connus dans les alliances. Vous êtes avec moi? Vous n'avez pas les droits de cité en Israël. Mais grâce à Jésus, alléluia. Oh, l'homme de Galilée, j'aime cet homme. Ah, Jésus est merveilleux, mes amis. Ah, nul ne lui arrive, même à les dixièmes de la cheville. Le seul sauveur. Il y a des religions qui s'agitent, qui nous présentent des noms, qui n'ont jamais sauvé quelqu'un et qui n'ont même pas été capables de se sauver eux-mêmes. Oh, alléluia. J'aime beaucoup ce que j'ai suivi une fois. Quelqu'un, c'est un musulman, il parlait du Coran, il dit, savez-vous que même dans le Coran, on parle beaucoup plus de Jésus que de Mahomet. Oh, alléluia. On parle plus de Jésus que de Mahomet. Et il est présenté comme le plus grand. Amen. La question maintenant, pourquoi vous ne croyez pas en lui? J'ai même suivi quelqu'un dire, tu ne peux pas être un bon musulman si tu ne crois pas en Jésus. Oh, alléluia. Donc Jésus est incontournable. Lorsqu'il est descendu sur la terre, quelqu'un a dit, même le compteur est remis à zéro. Son arrivée déclare l'an zéro. C'est-à-dire, tout est remis à zéro. Maintenant, tout répare par rapport à Christ. Je suis né à telle date, en 1900, après Jésus-Christ. Donc maintenant, tout se définit soit avant Jésus-Christ, soit après. Il est devenu la référence. Même si tu n'es pas chrétien, même ceux qui l'ont renié, ils se définissent par rapport à Christ. Imposable à tous. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Est-ce qu'on peut l'acclamer très très fort? Oh non, il est merveilleux. Yekaribase. Je t'aime, Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens 4, verset 17. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alléluia. Un moment de légère affliction. Tout ce que tu subis, tout ce que tu peux souffrir aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu suis le Seigneur, mais tu passes par des moments compliqués. Tu as l'impression même que Dieu a fermé ses oreilles. Dieu ne t'écoute pas. Laisse-moi te dire que ce sont des légères afflictions. Par rapport à la gloire qui t'attend. Par rapport au resplendissement. Est-ce que vous me suivez? Tout ce que tu subis est petit. Même la mort ne peut pas compenser la gloire qui t'attend. Est-ce que vous me suivez? Les apôtres avaient tellement compris ça qu'ils étaient prêts à tout, à donner leur vie. Amen. Ils étaient prêts à dire au Sanhédrin, jugez vous-même si il faut vous obéir plutôt qu'à Dieu. À un moment, on leur a interdit de parler à ce nom-là. Ils ont dit non, nous devons obéir à celui, à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Il envoie l'épreuve, mais sachez que après l'épreuve, il y a la gloire, n'est-ce pas? Donc, quatrièmement, je disais qu'il faut croire qu'il y a une gloire après l'épreuve. Vous devez croire qu'il y a une gloire après l'épreuve. Il y a du bon temps après la pluie. Amen. Il y a du bon temps après la pluie. Écoutez ce que Dieu dit aux enfants d'Israël. Ils sont en train de partir en captivité à Babylone. Ils sont en train d'être déportés.
La ville est détruite. Le pays est rasé. Le temple est détruit. Les Juifs ont perdu tout espoir. Pendant qu'ils sont en train de partir, Dieu, par la bouche de son prophète Jérémie, leur envoie une lettre. Alléluia. Très souvent, nous retenons seulement un seul verset, mais il est toujours bien de lire cette lettre pour bien comprendre les choses. Nous connaissons seulement Jérémie 29, verset 11. C'est ce que nous connaissons. N'est-ce pas? Dieu envoie les gens. C'est des personnes qui ont été dans l'idolâtrie. Dieu les envoie pour les corriger à Babylone. Et vous savez, je le disais ici, ils sont partis à Babylone en 3 phases. À l'époque des 3 derniers rois qui ont régné sur le royaume de Juda. Joachim et Sédécias, les 3. Et la première déportation, là, c'est là qu'on a vu tous ces de la race royale, Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, n'est-ce pas? Ils sont partis. Quelque temps après, Nebuchadnezzar est revenu. Il a pris la classe moyenne cette fois-là. C'est la deuxième déportation, c'est avec Ézéchiel qui se retrouve dans cette phase-là. Ézéchiel est parti. On pense même que Mardochée, Esther, tout ça faisait partie de cette déportation-là. Et puis il revient encore une 3e fois, cette fois-là, pour maintenant amener tout le monde. Raser la ville, détruire les temples, tous les ustensiles, tout. Il amène à Babylone. Alléluia. Et pendant qu'ils partent, désespérés, l'Éternel nous a abandonnés. Je souligne même qu'avant ça, Dieu dira à Jérémie d'acheter une parcelle. Papa, on a rasé la ville. Tout le monde est parti. Amen. Nous sommes en guerre, n'est-ce pas? Nous ne savons même pas si un jour nous allons revenir. Dieu dit, achète une parcelle parce que vous reviendrez ici. Amen. Je ne vous envoie pas là-bas pour vous détruire. Vous partez en correction. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais vous reviendrez ici, achète une parcelle et fais garder. Donc fais-toi, vous savez, quelquefois aussi, il faut profiter des situations comme ça. Il y a des investisseurs qui investissent toujours dans le tas des dangers, n'est-ce pas? Quand les choses sont compliquées, là, ils achètent, comme ça, ils peuvent acheter moins cher. Alors quand les choses vont se tranquilliser, ils vendent cher, n'est-ce pas? Alors Dieu dit à Jérémie, achète une parcelle. À Anathoth, son village natal, il a acheté une parcelle. Parce que Dieu voulait dire, vous reviendrez ici. Ils sont partis, et pendant qu'ils partaient, Dieu envoie Jérémie écrire une lettre en son nom et envoyer aux enfants d'Israël. Quand vous lisez la lettre, elle est très émouvante. Amen. Très, très émouvante. Dans Jérémie chapitre 29, il leur dira ceci. Et bien, il précise, vous allez faire 70 ans. Verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous. Amen. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous faisant revenir dans ces lieux. Alléluia. Je connais les desseins, les projets que j'ai formés sur vous. Alléluia. Projet de paix et non de malheur. C'est-à-dire, vous avez l'impression que je vous ai créé du malheur. Non, ce n'est pas du malheur. Je suis en train de préparer votre paix. Dieu prépare ta paix. Est-ce que tu m'entends? Tu vis un moment de trouble, mais Dieu est en train de préparer ta paix. Projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir. Alléluia. Un avenir de l'espérance. Pourquoi? Parce qu'avec les dieux babyloniens, avec les idoles, il n'y a pas d'avenir pour vous. C'est pourquoi vous devez revenir. Alléluia. Et ils sont plus tard revenus, 70 ans après. Je ne sais pas si c'est toujours le temps ou pas. Ok, 3 minutes. Ok. Gloire au Seigneur. Amen. Et donc, j'étais au 4e point, c'est ça? 4e conseil, donc croire qu'il y a une gloire après l'épreuve. Et 5e, marcher dans la consécration au Seigneur. Amen. Marche dans la consécration. Le moment d'épreuve doit faire en sorte que tu sois encore plus attaché au Seigneur. Alléluia. Plus attaché au Seigneur. Plus attaché au Seigneur, ne l'oublie pas. Comment s'attacher à Dieu? Galates 5, 24, crucifie d'abord la chair. Alléluia. Crucifie la chair. Amen. Domine sur la chair. Prends le dessus sur la chair. Hébreux 12, 14 dit, recherchez la paix avec tous, c'est la sanctification, n'est-ce pas? Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Notez aussi 2 Pierre chapitre 3, verset 14. Vous lirez n'est-ce pas, dans vos moments personnels, nous n'avons pas assez de temps pour lire. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 aussi. Gloire au Seigneur. Et le 6e point que je voulais développer ce matin, c'est celui-ci. Cultiver l'esprit de sacrifice. C'est important. Amen.
Les épreuves sont aussi envoyées pour ça. Il faut que tu puisses cultiver un esprit de sacrifice. Il y a des gens qui ne prient pas. Parce que prier, c'est aussi se sacrifier, n'est-ce pas? Se sacrifier du temps pour Dieu, n'est-ce pas? Tu ne veux pas prier. Alors Dieu va envoyer l'épreuve pour te pousser à prier. Malheureusement, quand ça arrive, ce n'est pas agréable, n'est-ce pas? Je disais ici vendredi, il y a des gens qui sont venus chercher le pasteur lundi. Pasteur, est-ce qu'il n'y a pas prière lundi? Non, mais frère, lundi, le pasteur se repose. C'est-à-dire, il veut qu'il y ait des prières tout le temps. Parce que la situation par laquelle il passe est compliquée. Il pense qu'il va mourir, n'est-ce pas? Il y a des gens, vous savez, des fois, les gens sont têtus. Je me souviens quand je dirigeais la jeunesse à Banda, une fois, on était dans une réunion, le Saint-Esprit agissait puissamment. Et puis, il y a un message, on a dit, il y a un jeune homme ici. Ce jeune homme a rendez-vous dans un hôtel avec une femme. Alors, Dieu dit, répands-toi, ne va pas à ce rendez-vous. Alors, on a fait l'appel pour qu'on prie pour lui, il ne s'est pas manifesté. Quelquefois, on pense que celui qui prophétise ment, n'est-ce pas? On a insisté, personne. Et puis, nous sommes tous partis. Le lendemain, une sœur qui était dans l'équipe des encadreurs vient me voir et dit, pasteur, c'était mon petit frère. Vous savez ce qui lui est arrivé? Il est parti à l'hôtel après la réunion. Il est entré dans la chambre. Il a trouvé la jeune femme très jolie qui l'attendait sur le lit à coucher là. Il est entré et il a enlevé tous ses vêtements. Quand il s'est retourné, la fille avait disparu. Il y avait juste un papier écrit, tu mourras. Quand tu vois ça, tu as le temps de porter les pantalons? Il a commencé à chercher l'église la plus proche et les pasteurs des environs qui pouvaient voir rapidement. Tu sors chaussure à main, une chaussure au pied. Je ne vais pas mourir, prie pour moi. C'est-à-dire, vous voyez, pasteur, tu vois quelqu'un qui vient, tu ne sais pas pourquoi il vient. Il se jette à tes pieds, il prend ta main, il met sur la tête, prie, prie, prie. Mais tu veux prier pourquoi? Attends, explique, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, alléluia. Quelqu'un comme ça ne va jamais retourner en arrière, n'est-ce pas? Donc Dieu, pour te corriger, il va utiliser des méthodes fortes des fois. Amen. Il va te faire peur à un moment, n'est-ce pas? Tu arrives comme ça, les médecins commencent à t'expliquer des choses. Vous savez, les médecins, des fois, ils expliquent des choses. Il est calme. Il te dit, bon, dans tout ça, tu vois, le foie, il est presque foutu. Et puis, bon, quand on a regardé ton cerveau, il y a une tumeur qui est dans une phase. Je ne sais pas pourquoi. Ton cœur. Et puis il dit à son ami, ça fait 30 ans que je suis médecin, j'ai jamais vu une situation comme ça. Et Dieu s'arrange pour que tu entendes ça. Tu entends tout ça. Vous savez, il y a des choses, on finit seulement de parler. Toi, tu es déjà mort? Oh, amen. Tu es déjà mort, c'est fini. Quelquefois, on a des maladies dans le corps, tant que le médecin n'a encore rien détecté. Tu es en bonne santé, n'est-ce pas? Dès que le médecin dit qu'en tout cas, avec ce que je viens de voir, je ne sais pas, tu peux vivre encore pendant 2 semaines. Mais toi, tu meurs dans 2 jours. Parce que tu commences à faire l'hypertension, tout arrive, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Alors donc, Dieu veut que tu cultives un esprit de sacrifice. Jésus a montré l'exemple. Ephésiens 5, 25 à 27 en parle. Pour faire briller son église et briller lui-même, Jésus s'est sacrifié. Alléluia. Nous avons parlé de Daniel et ses compagnons ici. Ils ont brûlé avant de briller. Amen. Jésus a brûlé avant de briller. Les apôtres ont brûlé, ils ont souffert toute leur vie avant de briller. Aujourd'hui, nous voulons vivre un christianisme bling-bling. Nous voulons être des enfants gâtés de Dieu. Ça n'existe pas. La Bible dit Dieu ne fait de favoritisme à personne. Alléluia. Et dernièrement, la dernière chose que je veux dire, c'est qu'il y a un avant et un après le feu. Il y a un avant et un après le feu, ne l'oublie pas. Le Christ d'avant la croix n'était plus le même que celui d'après. Vous êtes avec moi? Celui qui s'est révélé à Jean sur le trône, ce n'est pas le même qui est mort à la croix. Vous êtes avec moi? L'Abraham d'avant le sacrifice d'Isaac, ce n'était plus le même que celui d'après. Vous êtes avec moi? Parce que là, il avait maintenant une nouvelle révélation de Dieu, le Jéhovah Jireh. Amen. Le Daniel d'avant la fosse au lion n'était pas le même que celui qui est sorti de là. Alléluia. L'épreuve te rend grand. L'épreuve te grandit. Alléluia.
L'épreuve te fait croître, fait grandir ta foi. Si tu arrives à vaincre, bien sûr. Shadrach, Meshach d'avant et ceux d'après, ce n'étaient pas les mêmes. Les jeunes gens qui étaient dans la fournaise et ceux qui sont sortis, c'était d'autres personnes maintenant. C'était de nouvelles personnes. Alléluia. Ils ont brûlé, n'est-ce pas? Et ils ont brillé, n'est-ce pas? Toi aussi, si tu brûles, tu brilleras. Amen. Toi aussi, tu brilleras après cette épreuve. Tu resplendiras comme l'or après ce feu. Et on ne sentira même pas l'odeur du feu sur toi. Alléluia. Trouve la force de persévérer. Trouve la force de persévérer. Trouve la force de persévérer. Nous allons lire un dernier passage. Un dernier passage biblique, c'est dans Lamentation chapitre 3, versets 22 à 27. Je veux que ça te donne la force, que ce passage puisse te fortifier. Lamentation de Jérémie chapitre 3, versets 22 à 27, et nous allons arrêter là. Lamentation de Jérémie chapitre 3, versets 22 à 27. La Bible dit, c'est que la vieillesse, chapitre 3, verset 22, 3, 22, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée. Amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais m'attendre à lui. Alléluia. Je vais m'attendre à qui? À lui. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, qui espère en lui. Pour celui qui le cherche. Alléluia. Pour celui qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre comment? Quelquefois, nous attendons avec trop de bruit, trop de pleurs, de lamentations, de murmures. Après, il n'y a plus rien. Et l'épreuve perdure. Alléluia. Il est bon pour l'homme de porter le jour dans sa jeunesse. Amen. Il est bon que quand Dieu trouve que c'est mieux que tu passes par là, ne te détourne pas du chemin. Amen. L'homme qui vous parle de ce matin, mes amis, moi qui vous parle, si je vais étaler ma vie ici, à un moment vous allez vous demander si je dis la vérité toujours. Parce que je suis passé par des choses, des situations, des complications, des épreuves, des combats de tout genre. J'étais même orphelin déjà à l'âge de 6 ans. Vous voyez, quand tu es déjà orphelin à l'âge de 6 ans, tu dois grandir chez des tantes, des oncles, des ceci. Je vous ai dit ici que j'ai grandi chez un oncle militaire en plus. J'ai tenté même de me suicider un moment dans ma vie. Heureusement que Dieu m'a épargné. Alléluia. Mes amis, je suis passé par des situations, mais le Seigneur m'a sorti du feu. Je suis passé par des situations. Dieu est bon. Alléluia. J'ai 2 cantiques que nous allons chanter ce matin. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Quand tu passes par des épreuves, chante ce cantique. Ta fidélité est grande. Est-ce qu'on peut se lever et le chanter? Et ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Encore une fois, on y va tous ensemble. La fidélité de Dieu. Ta fidélité est grande, Seigneur. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Et puis il y a cette chanson que depuis un temps, nous chantons. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question. Fini, c'est comme... On y va. Jamais vu. Je n'ai jamais vu chercher sans te trouver. Oh. Les baba et baba. Encore une fois, il est hors de question.
Il est hors de question. Oh, il est hors de question que ça finisse. Jamais vu un homme te chercher sans... Je n'ai jamais vu. Ah, je n'ai jamais vu un homme chercher sans te... Oh, est-ce qu'on peut chanter ça avec les amis qui peuvent jouer Oh, il est hors de question que ça... Je n'ai jamais vu. Car je n'ai jamais vu. Car je n'ai jamais vu. Chercher sans te trouver. Il est hors de question. Encore une fois, on y va. Tous ensemble. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oui, car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Élève maintenant les mains vers le ciel et bénis le Dieu Tout-Puissant. Si tu passes par des moments difficiles, ce matin, bénis-le, bénis-le, dis Seigneur, tu m'as jugé digne de passer par des moments difficiles. Je te remercie pour ça. Seulement ne passe pas sans me toucher. Seulement ne passe pas outre. Reba seke reba. Reba seke baba. Jenda reke baba. Rike basente. Reba sente reke baba. Si on peut baisser un peu la musique s'il vous plaît. Élevons tous nos voix ce matin. Prions. Prie à Dieu. Bénis le Seigneur. Bénis-le pour les épreuves par lesquelles tu passes. Dis-lui merci Seigneur pour ce que tu permets dans ma vie. Ce que tu permets dans ma vie, ce n'est pas pour me détruire. Ce n'est pas pour me détruire, non. J'ai compris ce matin que les moments difficiles par lesquels je passe, que les moments de questionnement par lesquels je passe, c'est pour mon bien. C'est pour mon bien. Parce qu'après, il y a resplendissement. Après, il y a brillance. Après, tout homme verra la gloire de Dieu dans ma vie. Confesse-le toi-même. Je ne mourrai pas dans cette épreuve. Je ne mourrai pas dans cette épreuve. Je ne serai pas anéanti. Je ne serai pas détruit. Le feu ne me consumera pas. Le feu ne me consumera pas. Le feu ne me consumera pas. Les grandes eaux, les fleuves ne me submergeront pas. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Je sais à qui j'ai cru. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu quelqu'un te chercher sans te trouver. Et dans mes moments difficiles, je sais qui tu es. 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 Ta fidélité est grande. Je sais qui tu es. Ta fidélité est grande. Je sais qui tu es. Alléluia. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Écoutez ceci. Nous avons nos yeux fermés. Levons nos mains vers le ciel. Et je vais demander, je vais faire une prière pour quelqu'un. Pour quelqu'un ce matin avant de nous séparer. Y a-t-il quelqu'un qui se sent acculé, malmené? Il y a une situation qui peut même détruire ta foi. Une situation extrême. Pendant que je parlais, tu sentais dans ton cœur. Tu es désespéré. Tu veux dire au Seigneur, je t'en supplie, ne me laisse pas dans cette épreuve. Viens à mon secours, Seigneur. Si tu n'interviens pas, je suis fini. Si tu n'interviens pas, je suis foutu. J'ai besoin de ton secours ce matin. Avance, merci mes soeurs. Avance et nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui passe par un moment difficile? En principe, quelqu'un qui souffre n'a pas besoin qu'on le supplie. Nous allons prier. Pasteur, avançons-nous s'il vous plaît.
n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et Baba, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est Baba, Papa est là, il va me toucher. Jésus est là, il va tout changer. 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 Jésus est là, il va tout. Il est hors de question que tu fasses sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est Baba, Papa est là, il va te guérir. Papa est là, il va te guérir. Papa est là, il va te guérir. Papa est là, il va tout changer. Jésus est là, il va tout changer. Jésus est là, il va tout changer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très 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 fort? Amen. Acclamons encore le Seigneur notre Dieu. Nous allons prier pour les offrandes et tout ce que nous allons donner au Seigneur. Tendre Père, nous voulons te confier les dîmes, les dons, les offrandes que nous allons te donner. Nous prions que tu le bénisses et que tu bénisses toutes les origines, toutes les personnes qui vont donner. Nous prions que tout ce que nous allons donner puisse contribuer à l'expansion et à l'épanouissement de cette œuvre que nous sommes en train de faire. Bénis, Seigneur, ceux qui n'ont pas encore trouvé, qui sont sans ressources, et fais grâce afin qu'ils puissent trouver un moyen pour qu'à chaque fois qu'ils seront dans ta présence, qu'ils aient quelque chose à te donner. Que ceux qui n'ont pas d'emploi, tu puisses pourvoir pour leur vie et pour l'œuvre que tu es en train de faire avec nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu, les paniers des offrandes vont circuler. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous informons également nos amis qui nous suivent via les réseaux sociaux que vous aussi vous pouvez donner par le lien internet qui est sur notre page Facebook, où vous pouvez faire un virement au travers de toutes nos coordonnées bancaires qui défilent en bas de votre écran. Je crois que la technique va faire défiler nos coordonnées bancaires. Merci beaucoup, Pasteur Chito.
pour ce message. Que Dieu soit béni. Même si nous brûlons, nous allons briller. Même si ça brûle, ça va briller. De toutes les façons, lors que nous portons les alliances, les boucles d'oreilles et tout ce que nous portons, et même ce qui va être porté le samedi là, ça passe par le feu, mais quand on le porte, on ne sent pas l'odeur du feu. C'est ce qui est drôle. Et tu peux voler un autre métal précieux, un autre métal, mais ce n'est pas un problème. Quand tu voles de l'or, ça devient un problème. Et pourtant, ça a été brûlé. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons donner rapidement quelques communiqués et puis nous allons clôturer notre culte. Nous voulons accueillir ceux qui sont parmi nous pour la première fois. Si c'est votre première fois d'être là parmi nous, veuillez vous mettre debout. L'Église va vous accueillir. Il n'y a personne. Alors, nous voulons accueillir quelques amis qui nous viennent de la région parisienne. Je vais demander à Coralie et à Gaïa de se mettre debout. Bien. Non, mais qui vous a dit de vous asseoir? Vous voulez que je dise quoi? Debout, s'il vous plaît. Je récupère les s'il vous plaît. Ce sont nos amis qui nous viennent de la région parisienne. Il y en a notre sœur Gaïa, elle est à l'église Parole du Salut d'Ourdan, et notre sœur Coralie, elle est à l'église Mère Parole du Salut Épinay. Nous sommes très contents de vous voir. Ils m'ont dit, nous voulons voir notre église. J'ai dit, c'est votre église, hein, vous faites comme vous voulez, vous regardez. Après avoir regardé, vous prenez des photos et vous rentrez à Paris. Donc ils étaient là depuis le vendredi, ils sont venus. Ils seront encore là, faites connaissance avec elles, ce sont des bonnes personnes. On était en mission en Martinique, c'était très bien, et je crois que vous allez repartir encore là. Voilà, donc on va encore partir en Martinique, fin avril, début mai. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, le samedi prochain, c'est le 4 février. Je vais demander à Couple Ntsumbu. Bon, c'est pas grave, vous avez compris. C'est très bien déjà. Je vais demander au couple Ntsumbu de s'approcher devant pour une dernière fois. Venez devant, n'ayez pas honte. On sait que vous allez vous marier. Amen. Je dis, pourquoi tu me regardes? Amen. Regardez-les en mode, pour la dernière fois, en mode célibataire. Hein? Je n'ai pas encore mis ma main sur eux. Ce jour-là, quand je vais vous imposer le mec, que personne ne tombe. Hein? Donc, le samedi, nous allons avoir le mariage avec nos amis Orly et notre sœur Judith. C'est le samedi 4 mars. Mais ça ne va pas avoir lieu ici. Ça va avoir lieu où, Orly? Le nom de la ville, j'ai même du mal à prononcer cela. Mais en tout cas, nous serons là-bas. C'est toujours dans la région bordelaise, mais de l'autre côté. Et l'église, après le culte, rapprochez-vous d'eux pour qu'ils vous donnent les coordonnées. On va faire un culte à l'extérieur. Mais ce n'est pas parce que c'est un culte à l'extérieur que je dois me retrouver seul avec ma femme et la chorale. Je dois me retrouver, moi, ma femme, la chorale et les membres de l'église. Est-ce que je suis clair? Ne me dites pas non, pasteur, c'est trop loin, on ira. Même le pasteur aussi ira. Et nous allons célébrer le mariage. Amen. Je voulais compliquer la vie à Orly, dire, c'est quoi cette histoire-là, tu m'amènes loin comme ça. C'est à l'église. Mais c'est le jour de joie, il faut laisser les personnes célébrer leur mariage avec la joie. Donc, je m'incline. Donc, le samedi 4 mars, en tout cas, s'il vous plaît, je compte sur vous. Ça sera aussi un moyen d'évangéliser dans cette zone-là. On va se poser la question, mais pourquoi il y a beaucoup de gens comme ça? Parce que la Bible dit, la profondeur appelle la profondeur. Et nous, dans le monde, nous disons, la foule attire la foule. Donc, si vous allez partir là-bas et que vous avez un véhicule, merci de mettre votre véhicule à la disposition du frère Orly. Pour lui dire, frère, moi je peux t'aider, te ramener 5 personnes.
ça sera toujours une très, 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 très bonne chose. Amen. Est-ce que je peux compter sur vous? Hein? Est-ce que je peux compter sur vous? Aïe, 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 aïe. Vous savez, je peux vous dire 3 fois Amen pour que j'avance. Est-ce que je peux compter sur vous? Donc, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Alors, honorons le mariage de nos bien-aimés. Réjouissons-nous quand le Seigneur fait du bien à nos bien-aimés, parce que ton tour arrivera. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Amen. Merci Orly. Tu peux rentrer. Judith, tu peux rentrer. C'est un couple merveilleux, un couple des étudiants qui font des hautes études et qui veulent se marier en même temps. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci beaucoup. Alors, quelques communiqués rapidement pour que nous puissions nous séparer. Vous savez, nos programmes de l'église, nous sommes là tous les vendredis de 19h à 21h et les dimanches comme aujourd'hui de 10h à 12h. Alors, le mois de mars arrive, c'est un mois de beaucoup d'enjeux. On a déjà commencé par le mariage de notre frère Orly. Alors, la journée du 11, samedi 11 mars, ceci concerne nos amis du département de l'évangélisation. Après les cultes, vous allez me voir. Vous tous qui faites partie de l'évangélisation, je vais vous donner des précisions parce que nous allons avoir une journée de réflexion et d'évangélisation à Lille, à Parole du Salut, Lille. Il y a tout un département qui est mis en place, département de l'évangélisation de toutes les extensions. Donc, soyez pas surpris si un jour on vous dit on va aller évangéliser à Manchester. Alors, c'est le samedi 11 mars, ça sera une journée. On va réfléchir sur l'évangélisation et on va faire une évangélisation avec nos amis de l'extension de Lille. Sur tous ceux qui sont dans ce département-là, vous êtes priés de me voir après les cultes. Aujourd'hui, après les cultes, beaucoup de gens vont me voir. Alors, le même mois de mars, le samedi 25 mars, nous allons avoir la réunion de grands jeunes. Donc, vous êtes jeunes étudiants, surtout que vous êtes tous des étudiants ici, pour la plupart des cas. Vous avez, à partir de 18 ans jusqu'au-delà, cette réunion vous concerne. Je ne parle pas des ados qui ont 16 ans, 17 ans. Je parle des 18 ans. Donc, le samedi 25, nous allons avoir cette réunion de grands jeunes et nous allons commencer déjà à prier pour ça. D'ici quelques jours, vous allez voir et avoir les invitations, les affiches sur les réseaux sociaux. Toujours dans le cadre de ce mois de mars, vous savez que tous les 3 mois, nous avons ce que nous appelions anciennement Église à genoux. Apparemment, l'appellation Église à genoux, ça ne sonne pas bien. C'est comme si l'Église est par terre. Donc, on change l'appellation, on l'appelle seulement Semaine des prières. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Non, Église est par terre, Église est debout. Non, Semaine des prières. Amen. Donc, SDP, si pour ceux qui aiment des sigles. Donc, du 27 mars au demain, nous allons avoir ce programme de Semaine des prières, un programme de jeûne et de prières où nous prions, nous cherchons la face de Dieu. Alors, je dis, pour que tout le monde entende, même les moniteurs de l'école du dimanche, s'ils sont encore là-bas, qu'ils sortent, parce qu'ils sont obligés d'écouter ces communiqués. Du 27 mars au 2 avril, nous allons avoir notre semaine de prière, jeûne et prière. Tout le monde est invité. Alors, c'est tellement déterminant que cette année, c'est le resplendissement. Je vous invite, invitez d'autres personnes. Vous avez des situations un peu bizarres dans votre famille. Venons, mettons-nous à genoux devant la présence de Dieu. Cherchons sa face et nous allons expérimenter sa grâce. Le thème que nous allons partager, la prière qui amène le resplendissement. Amen. Et c'est vraiment un programme interne. On n'a pas des prédications, des prédicateurs qui viennent d'ailleurs. Ça se passe vraiment à l'interne. Même le séminaire sera tenu par quelqu'un qui est parmi nous, notre bien-aimé frère Christian Lavard. C'est lui qui va nous tenir ce séminaire. Et nous allons prier le matin, la journée et le soir. Nous serons ici quasiment tous les jours. Et je crois que le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Amen. À la fin du culte, tous les étudiants, vous êtes étudiants, vous partez à la fac. Si vous avez fini, vous ne m'intéressez pas. J'aurai besoin de vous quand vous allez commencer à travailler. Là, je vais vous demander. Mais si vous êtes encore étudiant, vous restez après le culte. Si vous avez déjà eu votre master, allez chercher le boulot.
Mais si vous êtes encore étudiant là, vous étudiez, vous préparez votre thèse de doctorat, vous m'intéressez. Vous allez rester après le culte. Je ne parlais pas des collégiens, je ne parlais pas des lycéens, je parlais d'étudiants. Amen. Vous êtes étudiante? Ok, vous restez. Amen. Alors, à la fin du culte également, la sœur Hula, la sœur Berthe et la sœur Francine sont priées de me voir. Ah, merci beaucoup. Ce n'est pas Lopez, mais c'est Couillot. Merci. Ok. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, je ne crois pas. Si nous pouvons nous mettre debout et clôturer ce moment de prière. Notre Père et notre Dieu, nous voulons bénir ton Saint-Nom et te rendre toute la gloire. Que ton nom soit béni parce que tu es merveilleux. Merci pour ton amour et merci pour ta fidélité. Merci parce que tu as des choses que tu veux faire en nous, pour nous, par nous et avec nous. Et tu nous prépares afin que nous puissions être prêts à ce que nous puissions être à ta disposition. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons compter sur ta grâce et compter sur ton assistance. L'apôtre Paul a dit que, quelle que soit la situation, cela changerait, ça tournera à son salut grâce aux prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus. Nous voulons également nous aussi dire que quelle que soit l'épreuve, Seigneur, ton assistance fera l'affaire. Merci parce que tu marches avec nous et merci parce que tu nous fais énormément du bien. Merci de bénir tes enfants. Alors que nous voulons regagner nos maisons, nous nous recommandons à ta grâce et prions que tu sois réellement avec nous. Alors que la semaine qui va commencer est une semaine que nous ne connaissons pas, qui n'a jamais existé, mais toi tu connais. Et tu connais les réalités qui nous attendent. Seigneur, peu importe de savoir quelles sont ces réalités, le plus important pour nous, c'est que tu sois avec nous. Nous affronterons ces réalités avec toi. Nous allons affronter ces difficultés avec toi et nous allons remporter la victoire avec toi. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et le jeûne, pour ceux qui avaient été convenus pour le mariage, merci de voir notre sœur Tabitha. Si vous ne l'avez pas encore vue, si vous n'avez encore rien fait, voyez notre sœur Tabitha. Alors les personnes qui sont priées de me voir,